ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si on dit oui en permanence à tout le monde, bah forcément, on n'a plus de temps pour soi. Pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser déborder. Le temps, il est vraiment très précieux. Ne le gâchez pas, parce que le temps passé ne reviendra plus. Salut, c'est Mathieu. On se retrouve dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de Thierry. Salut Mathieu. Salut Thierry, qui est expert en gestion du temps et qui va nous inculquer, nous partager toutes ces pépites pour justement gagner un maximum de temps, comment optimiser aussi nos performances. Et ça commence maintenant. Boum! Merci à toi d'avoir répondu positivement à mon invitation pour nous Écoute, partager. C'est toujours un plaisir et merci à toi aussi de m'avoir invité parce que j'en suis vraiment très content. Super. Mais en tout cas, content de t'avoir ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Thierry aide les personnes justement à mieux gérer leur temps, à optimiser leur productivité. En 2-3 mots, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr, Mathieu. J'ai eu en fait un flash à un moment donné dans ma vie. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé à ce moment-là où j'ai ouvert les yeux sur une route de campagne à 5 centimètres du fossé, mais à gauche de la route départementale. Il était 23h30, quelque chose comme ça, et je rentrais chez moi. Et là, j'étais plus qu'à 2 kilomètres de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait, tout simplement? Eh bien, je me suis mis des grandes claques pour terminer le trajet. Et puis, pour le coup, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai mis la radio à fond et j'ai eu cette prise de conscience et je me suis dit qu'il fallait que je m'organise autrement. Parce que dans ma vie, c'était un peu le foutoir. Et du coup, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça m'a permis de reprendre un petit peu le fil. À l'époque, je travaillais dans l'aéronautique. Donc, j'étais responsable qualité pour une société. Je faisais des audits aussi bien sur le civil que sur le militaire, aussi bien en France qu'à l'international. Et je mettais en route des programmes de formation également pour des responsables de site, pour des mécaniciens, cellules, pour des chaudronniers, pour des opérateurs, des électriciens. Et pour le coup, je me suis aperçu à travers ces audits que les gens étaient soit organisés, donc ils avaient une vie qui était bien ficelée, ils savaient exactement où étaient les documents dont ils avaient besoin, soit c'était compliqué, effectivement, d'avoir quelque chose d'organisé. Et je me suis dit qu'on avait tous 24 heures, après tout, dans la journée. Et j'ai commencé à m'intéresser à la gestion du temps et puis à regarder des bouquins et puis à lire un petit peu sur les recettes que mettaient en place les meilleurs entrepreneurs, les gens qui performaient au quotidien. Et du coup, ça m'a permis de mettre en place un programme, de devenir coach en organisation et en gestion du temps. Et puis, j'interviens à la fois sur du B2B en entreprise et j'interviens aussi sur du B2C avec toutes sortes de consommateurs. Ça peut être la maman qui est débordée parce que il y a ses enfants, il y a les courses à faire, il y a son boulot, elle ne sait plus donner de la tête. Ça peut être le chef d'entreprise qui a 25 000 tâches, qui ne sait pas comment déléguer et qui est paumé. Ça peut être le cadre à qui on réclame un certain nombre de rapports et de projets et qui n'arrive pas à tout gérer en même temps. Voilà, c'est un petit peu… en résumé, c'est ce que j'ai voulu mettre en place parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment dans des grosses difficultés. Et à travers les formations que je dispense, je les aide à rattraper un petit peu tout ça et puis à mettre de l'ordre dans leur agenda. Ok. Super. Et du coup, par rapport à ça, toi, selon ton expérience, ton vécu de tout ce que tu as vu, pour les personnes, tu vois, qui
n'arrivent peut-être pas à s'organiser ou qui essaient voilà, voilà, de faire des to-do list ou autre, mais qui n'y arrivent pas. Toi, quelles sont, on va dire, les trois erreurs que voilà, le top 3 des erreurs que tu vois chez les personnes qui les empêchent peut-être d'avancer ou qui font qu'en gros, voilà, ils s'organisent très mal malgré eux dans leur temps. Alors, la première des choses, c'est un problème de routine. La plupart des gens n'ont pas de routine organisée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, et je vais dire qu'ils sont dans l'agenda des autres. Parce que du coup, ils n'arrivent pas à se mettre des créneaux pour eux, si tu veux, et ils n'arrivent pas à s'organiser. Alors, une routine, alors il y en a un qui est excellent là-dedans et que tu connais peut-être, c'est Al Elrod sur le Miracle Morning qui nous enseigne. Alors moi, c'est ce que je préconise. Hein. C'est un système de routine où tu vas le matin, tu vas prendre du temps pour méditer, tu vas prendre du temps pour affirmer un certain nombre de choses par rapport à ton cadre de référence, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Et puis ensuite, c'est de visualiser, de te dire, bah, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je serai, où j'en serai. Mais quand je dis visualiser, c'est t'imaginer quels sont les bruits autour de toi, dans quel environnement tu es, tu vois, dans quelle maison tu habites, quels sont les gens qui gravitent autour de toi, etc., etc. Quelle voiture tu circules, enfin, voilà. Ça, c'est de la visualisation. Donc, c'est tout un travail le matin qui te permet. Alors, pourquoi cette visualisation? Bien parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est ça qui est fou, c'est que plus tu vas doper en fait ton cerveau et plus il va penser que ce que tu mets en place en visualisant ton futur dans 5 ou 10 ans, bah, c'est ta réalité. C'est la réalité virtuelle, d'accord, mais c'est ta réalité. Et à ce moment-là, il va y avoir des neurones qui vont se connecter et qui vont te permettre d'aller vers ton objectif. Donc, il y a cette routine et puis il y a aussi derrière de l'exercice, faire un petit peu d'exercice le matin, du stretching, des étirements, etc. Des exercices, bon, après, ça dépend de la durée. Hein. Moi, je fais une dizaine de minutes, ça me suffit, c'est déjà pas mal. Et je marche l'après-midi. Au niveau de l'exercice, j'essaye toujours d'avoir quand même une dynamique. Et puis ensuite, tu vas lire un moment. Moi, ce que je préconise, c'est une demi-heure. Tu lis une demi-heure. Et ensuite, tu vas écrire. Alors, tu vas écrire, c'est-à-dire que tu vas. Alors, dans l'écriture, moi, je considère que planifier sa semaine en fonction de la veille, c'est important. C'est-à-dire que la veille, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends, pendant que c'est frais dans ton esprit, tu prends tous les priorités que tu vas mettre en route le lendemain ou que tu vas mettre en route la semaine d'après. Ok. Du coup, ça te permet d'avoir dans ton agenda des priorités et des objectifs de planification. Et quand tu fais ça, bien forcément, tu es beaucoup plus structuré. Donc ça, c'est la routine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les emails. Parce que le problème des emails, c'est que la plupart du temps, les gens, même s'ils sont à 20 mètres de celui qui a envoyé l'email, bah, ils vont répondre en instantané. Et pour le coup, alors, je me suis aperçu dans ma vie professionnelle, tu veux, au niveau industriel, je me suis aperçu que bien souvent, tu répondais à un email auquel tu étais en copie, que ce n'était pas toi forcément qui avait l'action à mener pour solder le projet, et que finalement, si tu le regardes à la fin de la journée, eh bien, toi, tu es en copie, mais l'action, elle a déjà été réglée la plupart du temps. Donc, ce qui fait que le temps que tu vas passer à regarder les copies 2, 3, 4 fois dans la journée, c'est du temps qui ne sert strictement à rien puisque tu es dans l'agenda des autres encore une fois.
Donc, moi, ce que je préconise au niveau des emails, alors je sais que suivant les métiers, ce n'est pas toujours évident parce qu'on demande une certaine réactivité, mais ce que je préconise, c'est de regarder les emails une fois en fin de matinée, pendant, on va dire, une demi-heure, une heure, et puis d'y répondre. Tout ce que tu peux régler en 2 minutes, ça c'est la méthode David Allen, GTD, Getting Things Down, tu vas le régler en 2 minutes. Et tout ce que tu ne peux pas régler en 2 minutes, bah, tu vas le planifier soit dans ta journée, soit dans la journée du lendemain. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple à gérer puisque tu vas intervenir une fois dans la matinée et tu interviendras une fois dans la soirée avant de rédiger ton planning soit de la journée d'après, soit de la semaine d'après. En fonctionnant de cette façon-là, ben, tu es beaucoup plus efficace parce que tu groupes les tâches. Ok, ok, ok. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il est très important, c'est savoir dire non. Hmm. Ce qui n'est pas toujours évident. Les gens, alors, pourquoi dire non? Bah, tout simplement pour se dire oui à soi-même. Parce que si encore une fois, c'est l'histoire de l'agenda des autres, si on dit oui en permanence à tout le monde, bah forcément, on n'a plus de temps pour soi. Et si on n'a plus de temps pour soi, on ne peut pas mener à bien les projets. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de dire non. Il faut composer, mais ça s'apprend. Et il y a des méthodes. Ok, Voilà, en résumé, les 3 points les plus importants. Mais il y en a bien d'autres, hein. ouais. Bah super, super, super. Bah, en tout cas, bah, merci pour les tips. Et bah, justement, là, quand tu disais planifier sa journée, etc., toi, comment est-ce que tu fais? Parce que moi, je connais aussi beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Parfois, on a du mal tu vois, on a plein de tâches. Et comment savoir qu'est-ce que je dois faire si tu vas en priorité? Parce que parfois, tu vois, c'est ultra urgent. Mais comment est-ce que toi, par exemple, concrètement, comment est-ce que tu planifies ton lendemain? Quels sont les trucs que tu fais en priorité? Est-ce que tu te fais des big to-do list ou comment est-ce que toi, tu gères tout ça, toi, de ton côté? Alors, moi, je vais t'étonner, je ne fais pas de to-do list. Je fais des stop lists. C'est-à-dire que tout ce que je ne veux absolument pas faire, je le liste. Et soit je le délègue, soit je m'organise pour le faire plus tard, mais voilà. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser déborder. Alors, je suis parfois casse-pied avec les gens avec qui je travaille parce que pour le coup, ils ont des urgences ou des demandes. Et moi, je suis assez pour le modèle asynchrone finalement. Le modèle asynchrone, globalement, c'est tu vas mettre en place un projet et puis tu vas pouvoir avoir alors bon, il y a des logiciels qui permettent de le faire, hein, de travailler en équipe du type Asana ou du type Trello, qui sont assez bien foutus puisque finalement, tu as les demandes de chacun qui s'incrémentent au fur et à mesure dans le projet. Et pour le coup, c'est bien parce que ça ne dérange pas l'agenda de l'autre. C'est-à-dire qu'on interrompt très rarement la personne avec qui on travaille. Alors, tu vas me dire, quand il y a des urgences avec les clients, c'est plus compliqué à gérer. J'entends bien. Donc ça, évidemment, il y a des moments où il faut intervenir, il faut laisser ce qu'on était en train de faire de côté pour pouvoir répondre aux clients. Mais après, il y a un degré d'urgence dans la réponse aux clients qu'il faut aussi mettre en place. Et ça, c'est pas toujours évident, mais ça se fait très bien. À partir du moment où on arrive à réserver des créneaux horaires pour soi-même, ça nous permet d'avoir une stratégie, tu vois, de mettre en place cette stratégie sur le long terme et de planifier sa journée. Moi, il m'arrive d'avoir dans ma journée des créneaux qui me sont réservés, mais totalement. C'est-à-dire, je ne veux pas être dérangé par mon téléphone. Alors, les notifications, c'est important évidemment de les supprimer, mais je veux être dérangé par aucune personne. Je suis pas, je suis. C'est peut-être une demi-heure, tu vois, mais voilà. Et tu fais quoi dans la demi-heure, par exemple? Je suis Bah, tu... focus sur un projet.
tu vois. Et vraiment, tu ne peux pas me déranger. Mais quand je dis tu peux pas, c'est vraiment que tu peux pas, quoi. Et une demi-heure, c'est pas mal comme format parce que ça permet, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, selon la méthode Pomodoro, il est vraiment super efficace pendant 25 minutes, avec ensuite 5 minutes de pause. Et moi, je me fais des séquences, tu vois, de Pomodoro où j'ai une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure. Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de productivité le matin. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus du soir et d'autres plus du matin. Moi, je suis plus du matin. Donc, je vais bosser à fond de 9 heures à, je vais dire, à 11 heures, grosso modo. Donc là, je vais être beaucoup plus productif. Donc, j'en profite pour tourner des vidéos. J'en profite, tu vois, je suis dans la production. Et selon mon rythme chronobiologique, ben, je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus efficace à ce moment-là. Donc, je focus sur ce principe. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que, je vais te raconter une petite anecdote. Il y avait un repas qui avait eu lieu entre Bill Gates et Warren Buffett, qui sont amis dans la vie. Et puis, il y a un des convives qui pose une question et qui demande aux deux personnes, à votre avis, quelle est la meilleure solution pour être le plus performant dans vos affaires? Ils ne se sont pas concertés. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit savoir dit non. Non. Ils ont tous dit le focus. Donc, ce qui est vachement important, pardon, qui est super important, c'est la concentration que tu peux avoir sur un projet au moment où tu es dans le projet. Et si tu as des gens qui interfèrent ou qui sont là à t'interrompre, forcément, tu vas pas être productif. Ou tu vas. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en entreprise, hein. La plupart du temps, les gens sont en open space, ils n'arrivent pas à s'isoler. Un petit conseil en open space, il suffit de mettre un casque sur les oreilles et puis les gens ne vous dérangent pas, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Et si on fait un petit focus, tu vois, sur la location courte durée, il y en a Oui. qui veulent déléguer, si tu veux, le ménage. Et parfois, est-ce que toi, tu aurais des conseils justement sur comment trouver une équipe, comment voilà, faire en sorte que ça se passe bien, tu vois. Comment est-ce que toi, quels sont tes conseils pour déléguer efficacement? Alors, pour déléguer efficacement, il faut déjà avoir fait la chose pour laquelle vous voulez déléguer. Il faut déjà l'avoir pour voir quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que le problème, c'est que si vous parlez de quelque chose que vous n'avez jamais fait, bah forcément, vous allez passer à côté de l'essentiel. Et alors moi, j'ai des appartements que je fais tourner en location courte durée, donc je vais te donner mon avis. Moi, j'ai fait les ménages pendant pratiquement un an dans mes locations, ce qui fait que j'ai mis en place une procédure de ménage et l'entreprise qui intervient suit cette procédure. Et en fait, c'est tout simple. Je me suis mis à la place du gars qui va faire le ménage. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a besoin? Quels sont les éléments dont il pourrait avoir besoin pour faire le ménage correctement et le plus rapidement possible? Eh bien, c'est très simple, c'est une photo. Une photo, ça vaut 1000 mots. Donc, à partir du moment où toi, tu expliques une procédure, entre le moment où la personne la reçoit, l'interprète à sa façon, va peut-être pas comprendre ce que tu as voulu dire et va être à côté. Eh bien, si tu as une photo, là, tu es sûr que la photo, ça sera représentatif de ce que tu veux vraiment. Et pour ça, j'ai mis en place toutes ces photos, tu vois, dans un process. Et photo par photo, alors il y en a pas mal, hein, mais photo par photo, ça reprend ce qui doit être le résultat, en fait, ce qui doit être délivré. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de problèmes par la suite. Parce que même quelqu'un, à la limite, qui ne sait pas lire, bah, il sait regarder les photos. Donc, il va pouvoir faire le ménage. Il n'a plus l'excuse, tu vois, parce que ça peut arriver dans le personnel de ménage de temps en temps que tu aies des gens qui ne savent pas lire, hein.
Malheureusement, ils ne le disent pas. Et souvent, c'est les malentendus et les non-dits qui font que la prestation n'est pas correcte. Voilà, bon, c'est ce que j'ai constaté, ce que j'ai mis en place. Ok, super, super, super. Puis j'aurais une dernière question. Ça serait en fait, toi aujourd'hui, parce que je voudrais avoir ton point de vue dessus. On sait que c'est important si on veut accomplir un objectif, de savoir pourquoi on le fait, etc. Mais moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps pour savoir vraiment, mais vraiment pourquoi est-ce que, Ouais. en gros, quels sont mes objectifs de vie, pourquoi je veux faire ça ou autre. Toi, Ah, est-ce que tu trouver aurais, ton pourquoi, en ouais, fait, c'est ça. ouais, exactement. Comment est-ce que toi tu fais pour trouver ton pourquoi, par exemple? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut trouver son pourquoi? Je sais pas, est-ce qu'il doit aller dans l'Arzac, se poser? Qu'est-ce que tu Alors, conseillerais? moi, si tu veux, Mathieu, j'ai mis en place dans mes formations sur le temps, et j'ai mis en place ce qu'on peut appeler la méthode Chronos. La méthode Chronos, elle est basée sur plusieurs points. C'est premièrement la clarté. Donc, la clarté, il y a le pourquoi dedans. Et je vais y venir juste après, hein. H comme les habitudes, R comme les règles que tu dois suivre, tes nouvelles règles que tu mets en place, O comme outil, N comme non, comme le savoir dire non, O comme l'optimisation et S comme le suivi. Bon, cette méthode, elle est globale et elle te permet en fait de mettre en place des systèmes pour bien comprendre quels sont tes domaines de vie. Et là, je rejoins le pourquoi. Parce que en fait, je vois beaucoup de personnes qui gèrent leur temps avec d'un côté le côté professionnel, de l'autre côté le côté perso, de l'autre côté le côté famille, de l'autre côté le côté ami, euh, de l'autre côté, je vais dire, le côté argent, etc. Donc, je me suis aperçu qu'en fait, on avait 12 domaines de vie qui sont les suivants: l'amour, la famille, les amis, le développement personnel. Tu vas avoir également la spiritualité, tu vas avoir la culture, tu vas avoir les voyages, tu vas avoir le sport, tu vas avoir la santé, tu vas avoir l'argent et tu vas avoir le travail. Donc ces domaines de vie-là, ce qu'il faut mettre en place, c'est un mini-audit de chaque domaine de vie et te dire dans chaque domaine, qu'est-ce qui est le plus important pour toi. À partir du moment où tu as fait le tour en fait de tout ton environnement, qui soit pro, familial, enfin, comme on vient de les évoquer, bah, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver ton pourquoi. Parce que du coup, tu vas rien oublier, quoi. Tu vois? Tu vas avoir une approche un peu scientifique de tous tes domaines de vie. Et comme tu oublies rien, bah, à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressortir le plus dans tous tes domaines de vie. Et là, tu vas te dire, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de réaliser. C'est mon pourquoi. Alors, je ne te dis pas que tu vas l'avoir en 10 minutes, hein. Parfois, il y en a qui mettent un an pour trouver leur pourquoi. C'est d'ailleurs ce que tu me dis. Tu as mis du temps, toi. Bah ouais, j'ai mis du temps et après c'est au fur et à mesure quoi, parce que on se dit à un instant T c'est ça, mais au final, C'est ça. déjà moi j'ai compris que c'était pas. Au début, moi c'était des objectifs vis-à-vis de la société, par exemple, des objectifs de chiffre d'affaires, mais au bout d'un moment, enfin j'ai vu que, enfin même si tu atteins voilà, X milliers d'euros voilà, par mois, enfin, même quand tu l'atteins, il y a toujours plus et voilà, donc il faut qu'il y ait autre chose, quoi. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est le sens de la vie, quoi, finalement. C'est pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu te lèves le matin et qu'est-ce qui te fait accélérer ou qu'est-ce qui te motive? Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire je vais passer une journée débile, sans aucun intérêt, ça donne pas envie de se lever, quoi.
Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, ben, merci hein, pour tous ces tips. C'est justement par rapport à la méthode Chronos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'on peut voilà, en savoir plus? Voilà, comment te contacter? Alors, Est-ce que j'ai une tu peux chaîne nous... YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Secrets de Chronos. Chronos avec un H, hein, c'est le dieu du temps. Et voilà, et donc je délivre un certain nombre de conseils, hein. Bah tiens, je vais poster ma 100e vidéo demain. Bah, super. Voilà, on va fêter ça. Et puis voilà, et puis après j'ai un site et puis j'ai quelques formations derrière qui permettent aux gens de s'améliorer. Donc bah, il faut aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.lessecretsdechronos.com. Super. Bah, je mettrai les liens en description. Bah, en Super. tout cas, merci beaucoup, hein, Thierry. Bah, le dernier mot, il est pour toi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mathieu, parce que je pense réellement que le temps, c'est universel et que ça touche tout le monde. Le temps, il est vraiment très précieux. Donc, s'il y avait un seul conseil, ne le gâchez pas. Et prenez du temps pour vos proches, prenez du temps pour vous. C'est vraiment essentiel parce que le temps passé ne reviendra plus. Super. Mais merci, Thierry. Et puis, bah, sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao, Ok. Thierry. Ciao, merci Mathieu.